C'est ce Dieu-là qui est au-dessus de toutes choses que nous devons glorifier ce matin. Alors bien aimés, nous sommes dans le thème du mois de décembre qui est intitulé Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que chaque jour de notre vie, Dieu est avec nous. Chaque jour de notre vie, Dieu ne peut pas nous abandonner. C'est pourquoi la Bible dit que Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Dieu au milieu de son peuple. Dieu au milieu des hommes. Il travaille avec les hommes. Dieu à côté des hommes. Ça signifie que nous sommes accompagnés par Dieu. Bien aimé, si nous pouvons lire les livres, Matthieu chapitre 1er, verset 22 et verset 23. Lisons les thèmes du mois. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi nous. Amen. Amen. Ça c'est le thème du mois. Mais le sous-thème de cette semaine est intitulé Avec le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, nous ne sommes plus orphelins. Avec le Saint-Esprit, ensemble avec le Saint-Esprit, nous ne sommes plus orphelins. Et ce thème est tiré du livre de Jean chapitre 14, le verset 18. Si nous pouvons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 14, le verset 18, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Non, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je reviendrai vers vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Alors bien aimé, ce matin, c'est une joie pour nous de comprendre que Dieu est avec nous et nous ne sommes pas orphelins. Parce qu'il y a des moments que nous vivons comme des orphelins. Quand nous passons dans des difficultés, nous sommes vus comme des orphelins. Alors laisse-moi te dire, bien aimé, que ce n'est pas aujourd'hui que Dieu a commencé à vivre avec son peuple. Ou ce n'est pas depuis le Nouveau Testament que Dieu a commencé à vivre avec son peuple. Parce que depuis la création, Dieu avait un désir ardent de vivre avec la création. Dieu voulait à tout prix être à côté de l'homme qu'il a créé. C'est pourquoi, bien aimé, quand nous lisons dans Genèse chapitre 3 verset 8, nous voyons un Dieu qui vient chaque soir visiter Adam. Nous voyons un Dieu qui s'est soucié d'Adam, qui s'est soucié de la vie d'Adam. Il est visité chaque soir. Il est visité. Alors ce Dieu-là, il était content quand il voyait Adam dans le jardin. Mais ce soir-là, quand tu l'es venu voir Adam, il n'avait pas trouvé Adam. Et la Bible dit, Adam dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Ce qui signifie que Dieu était mécontent quand Adam n'était pas là où il devait être. Dieu était mécontent quand Adam n'était pas là où Dieu avait l'habitude de le trouver. Ce qui signifie que pour Dieu, vivre avec l'homme, c'était son besoin le premier.
premier. ilikuwa ni lazima yake ya Il kwanza. voulait à tout prix Alipenda vivre kabisa avec l'homme. kuishi na watu. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire, Ile nasema depuis le Nouveau Testament, tangu agano le mot Emmanuel jipya, jina Emmanueli existait même si que ilikuwa la hata Bible ne kama le donnait pas. Biblia ilikuwa na Parce que Dieu vivait avec l'homme. kwa sababu Mungu Il le alikuwa anaishi voyait na de watu. temps en temps. Alikuwa na Il causait avec lui de temps en temps. kusumbulia na watu Alors même avec le temps, na mumuda Dieu continuait toujours à vivre avec l'homme. Mungu aliendelea mpaka Quand il a rencontré Moïse, wakati alikutana na Musa il appela Moïse, akaita Musa il lui donna la charge akampa kazi de faire sortir les enfants ya d'Israël kukomboa watoto wa Israeli en Égypte. watosha Misri. Et bien aimé, si vous pouvez remarquer, Na mtatambua à pale chaque fois que Dieu s'approchait de Moïse, kila mara Mungu alianza kumchongea, il lui parlait comme un homme. alianza kumchongea Musa, alianza Il lui parlait par la voix audible. kupitia sauti ya kusikia, Et Moïse pouvait écouter. na Musa alianza À son tour, il répondait. na kujibu. Ce qui signifie que Ile inamaanisha Dieu n'était pas loin de lui. Mungu hakukuwa mbali Dieu naye, était auprès de lui. Mungu alikuwa karibu Il naye, lui parlait. alikuwa na Et Moïse écoutait. na Musa alikuwa nasikia. Quand nous voyons dans Exode Wakati 33, tunaona mkutoka la discussion entre Moïse et Dieu kusumbulia kwa Musa na Mungu au sujet des enfants d'Israël. kuhusu watoto wa Israeli, Après que les enfants d'Israël kisha watoto wa Israeli aient adoré les veaux d'or, wakaabudu Dieu avait décidé de ne pas aller avec eux. wakati waliabudu sanamu, Dieu Mungu avait alibeba décidé de ne mpango. pas aller avec eux. Mungu alibeba mpango ya kuachilia, Il avait dit à Moïse, akamwonyesha Musa, prends le peuple que tu as fait sortir d'Israël ona taifa hilo likomboa mumiji et amène-le dans le pays que j'ai choisi pour eux. na uwapeleke mumuji ile À ce niliwachagulia. moment-là, Moïse lui dit, Mwile wakati Musa akamwonyesha, il lui dit ceci, akamwonyesha hivi, je ne peux pas aller siwezi enda si toi tu ne vas pas avec nous. kama wewe uende Je pamoja ne nasi, peux pas aller siwezi toka hapa avec ce peuple pamoja na hii taifa si toi Dieu tu n'es pas avec ila nous. wewe kuwa pamoja Ce qui nasi. signifie bien aimé que Nasema wapendwa, Dieu était avec eux, Mungu alikuwa mais il s'est choisi une catégorie de personnes lakini akajichakulia kundi moja fulani ya à watu qui il pouvait s'adresser. kule. Alianza Il avait choisi Moïse alimchakula Musa, à qui il s'adressait alianza kusema naye pour conduire les enfants d'Israël. kuongoza watoto wa Et Israeli. la Bible continue déclare que Biblia inaendelea na kusema l'Éternel chaque moment wakati yote wa il milele était avec eux alikuwa pamoja comme nao, une nuée le jour kama vile wingu et une colonne de feu la nuit na kama nguzo la pour moto conduire les enfants juu ya d'Israël, kuongoza watoto wa pour Israeli, les conduire à tout moment. juu ya kuongoza Si wakati nous yote. pouvons remarquer, bien-aimés, Kama tunaweza kutambua Dieu n'a wapendwa, pas quitté Israël un seul instant à ce moment-là. Mungu akuacha Israeli Dieu kwa était wakati avec mmoja. Israël. Alikuya paka Il pamoja les nao, conduisait. alikuwa anawaongoza. Ce qui signifie que Ile il nasema les aimait plus. aliwapenda Il kabisa. avait un amour ardent Alikuwa na de mapenzi ya vivre nguvu avec eux. ya kuishi Il pamoja. avait un grand amour Alikuwa na mapenzi pour son mengi peuple. juu ya taifa C'est lake. pourquoi, bien aimé, Ndio kwa maana il ne wapendwa, pouvait pas les quitter. hakuweza Alors nous achilia. voyons un Dieu Sasa tunaona qui Mungu s'est soucié des enfants d'Israël. ule anakuwa anasumbuka Il leur watoto wa donnait à Israeli. manger, Anawapa chakula, il leur donnait à boire, anawapa chakunya, il leur donnait le nécessaire. anawapa Et la Bible inayowafaa. continue, il dit, Na niendelea je kusema les ai portés sur mes épaules. niliwabeba juu ya mabeka yao. Même leurs habits ne pouvaient pas se déchirer. Hata mavazi yao yakupasuka, Les sandales ne pouvaient pas s'user. bilato abikuoze. Parce que Dieu était avec eux. Juu Mungu alikuwa pamoja Un nao, Dieu présent. alikuya pale. Un Dieu présent. Ni Mungu yule kwa. Alors, bien aimé, Sasa wapendwa, l'arrivée de Jésus kufika kwa Yesu dans le Nouveau Testament, kwa Agano Jipya c'était l'accomplissement ilikuwa ni de kutimilika ce que le prophète Esaïe kwa avait ile prophétisé. nabii Isaya alisema. C'est pourquoi quand nous avons lu la Bible, Kwa maana wakati la tumesoma Bible Biblia, dit ceci. Biblia nasema hivi, Cela est arrivé afin que, ilifika ili cela est arrivé afin que ile maneno ilifika ili ce qui était prophétisé par les prophètes, maneno iliyotabiriwa s'accomplisse. na nabii itimilike. une vierge sera enceinte Bikira atapata mimba et donnera un enfant na atazaa mtoto et on l'appellera Emmanuel. na tutamuita Emmanuel. Alléluia. Amen.
On l'appellera Emmanuel. Watamuita Emmanuel. Dieu parmi nous. Mungu kati yetu. Alors bien-aimé, Sasa mpendwa, c'est Dieu qui agissait avec Moïse. yule Mungu alikuwa anatumika na Musa. C'est Dieu qui était avec les enfants d'Israël. Alikuwa pamoja na watoto wa Il Israeli. s'est fait chair. Alijifanya mwili. Il s'est fait chair Akajipa mwili pour vivre avec son peuple, juu ya kuishi na à taifa lake. côté de son peuple. Kando kando la C'est taifa. Dieu-là Yule Mungu qui s'est fait chair. akajipatia mwili. Il vit avec son peuple. Na akaishi pamoja Il na mange taifa lake. avec eux. Akakula nao. Il est à tout moment avec eux. Kati yote iko nao. Il regarde leurs soucis Anaangalia et il apporte des solutions. na akawapatia C'est majibu. Dieu-là Yule Mungu qui s'est fait chair. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Yesu wa C'est Nazareti. Jésus-Christ de Nazareth Ni Yesu wa qui Nazareti. vivait en ce temps-là Ndio alikuwa anaishi mwili wa à Israël. Mwisraeli. Qui vivait en ce temps-là Alikuwa anaishi mwili wa avec wakati. les disciples. Pamoja na Qui vivait en wanafunzi. ce temps-là Alikuwa anaishi avec des nations pamoja na mataifa sur la terre. hapa duniani. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Wapendwa, acha nikuoneshe. Jean a dit que Yohana alisema. Yohana akasema. Dans Jean 1,14, Yohana wa kwanza il a dit ceci. alisema Il s'est fait chair. akajifanya mwili. Il a habité parmi nous, Akaishi kati yetu. plein de grâce Jana neema et de vérité. na ukweli. Et nous avons contemplé sa gloire. Na tulitazama Une utukufu gloire wake. Utukufu comme la gloire du Fils de Dieu kama unique. utukufu ya mtoto wa pekee wa Mungu. Et Colossiens 1 dit ceci. Na Colossiens 1 Dans inasema. le verset 15, il dit ceci. Mstari wake wa 15 inasema hivi. Il est l'image du Dieu invisible. Joana kwa uso ya Mungu asionekana. Il est l'image du Dieu invisible. Anakuwa uso la Mungu ila Ce asionekana. qui signifie que Ile inamaanisha c'est Dieu invisible. Mungu asionekana. C'est Dieu que les enfants d'Israël ne pouvaient pas voir sa face. Mungu yule batoto wa Israeli hawakuweza una C'est uso Dieu wake. qui marchait avec les enfants Yule d'Israël. Mungu alikuwa anatembea na watoto wa Il Israeli. s'est fait chair Akajipatia pour Mungu vivre sur terre juu ya duniani et comprendre la souffrance des hommes. na kuelewa mateso ya watu. Comprendre ce que l'homme vit sur la terre. Come on. Kuelewa jinsi watu wanakuwa naishi duniani. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu apewe. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Je, Dieu? tunaweza mshangilia Nous pouvons Mungu. l'acclamer parce qu'il est là. Tupike mikono Il juu s'est fait kwa- chair pour vivre avec toi. alijipatia mwili njuu ya kuishi Et pamoja il ne nawe. peut pas t'abandonner, bien-aimé. Na hata kuacha kama. C'est pourquoi, bien-aimé, Ndio kwa maana Dieu agissait parmi les hommes. Mungu alikuwa anatumika kati ya watu. Parce qu'il était parmi les hommes, Juu alikuwa kati yao. il avait le pouvoir de pardonner le péché. Alikuwa na uwezo wa kusamea manzambi. Il avait le pouvoir de ressusciter les morts. Alikuwa na uwezo wa kufufula Parce wafu. que Lazare Kwa sababu était Lazaro ressuscité alifufuka. après 4 jours dans le tombeau. Sama siku ine Il avait la capacité alikuwa na uwezo de montrer l'image du Père sur la terre. kuonesha uso ya Baba. C'est ce Dieu-là Ni yule Mungu. que nous appelons Emmanuel, Ndio tunaita qui Emmanuel. vivait au milieu des gens, Alikuwa anaishi kati ya watu. qui mangeait avec les gens. Alikuwa anaishi nao. Alléluia. Alikuwa anakula nao. Alléluia. Amen. Mais écoutez ce qui est arrivé, bien-aimé. Sasa msikie nini ilifika. Quand nous avons lu Jean 14, Wakati tulisoma il Yohana était avec 14, ses disciples. alikuwa pamoja na watu. Il leur dit, akawaonesha je vais m'en aller. mitaenda. Il leur dit, Akawaonesha je vais partir au Père. mitaenda kwa baba yangu. Alors tout le monde était stupéfait. Sasa bantu bote balishangaa. Tout le monde était dans l'angoisse. Balianza kunungunika. Tout le monde pouvait regretter le départ de Jésus. Balikuwa na uchungu juu ya Mais kwenda kwa pendant que Yesu. tout le monde regrettait, Na wakati bantu walikuwa wananungunika. pendant que tout le monde se demandait où il devait aller, Wakati watu wote walianza juliza pendant ataenda que wapi. tout le monde se disait que Walianza kusema nous n'aurons plus personne pour nous aider, hatutakuwa na wa kutusaidia. alors il leur annonce la bonne nouvelle. Ndio sasa yeye akawapatia Il leur dit, akawaonesha. il leur dit, Akawaonesha. je ne vous laisserai pas orphelins. Sitawaacha Je ne vous yatima. laisserai pas orphelins. Sitawaacha Je ne vous yatima. laisserai pas comme des orphelins. Sitawaacha kama mayatima. Mais je viendrai à vous. Lakini takuya kwenu. Je viendrai à vous. Takuya kwenu. Ce qui veut dire, bien-aimé, Ile nasema que je suis toujours avec vous. ni kusema Même Yesu si je peux m'absenter pour quelques jours. hata mimi nalofa masiku Même ingine. si je peux m'absenter quelques jours. Hata mimi nalofa masiku Mais je ingine. serai avec vous. Takuya na C'est le moyo. réconfort que je t'annonce ce matin, bien-aimé. Njoo kumitia moyo na kumipatia. C'est le confort que je t'annonce ce matin, bien-aimé. Ujumbe ya kumitia moyo Et na cette niletea. promesse Na ile malako. n'était pas seulement pour les 12 disciples. Haikukue tu njoo wale wa mitume. N'était pas seulement pour Haikukue tu. ces disciples qui étaient là présents.
Mais cette promesse vit encore aujourd'hui. Cette promesse est pour toi et pour moi aujourd'hui. Parce que Jésus a promis d'envoyer les consolateurs, d'envoyer les consolateurs, l'intercesseur, celui qui va nous aider. Et c'est ces consolateurs que Jésus avait envoyés après 50 jours, après qu'il est parti au Père. Alors bien aimé, les consolateurs étaient descendus. Et c'est ces consolateurs qui avaient fait que Jean et Pierre s'étaient mis debout. S'étaient tenus debout pour aller annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que après que les apôtres aient reçu le Saint-Esprit, on ne voit plus un Pierre qui est là en train de pleurer. On ne voit pas un Pierre qui était là assis en train de gémir. Parce que Jésus était parti. Mais nous voyons ces pierres-là qui avaient régné Jésus 3 fois, qui se met debout et parlait devant les gens. Il se met debout et prêcher la bonne nouvelle. Ces pierres-là, il était plein de puissance parce que le Saint-Esprit était descendu. Donc on ne voit pas encore Pierre vivre comme un orphelin. On ne voit pas encore Pierre vivre comme quelqu'un qui n'avait plus d'espoir parce que le Saint-Esprit était en lui. Parce que Jésus lui-même, au travers le Saint-Esprit, était en lui, bien-aimé. Si nous pouvons regarder, bien-aimé, dès que vous vous rendez dans un orphelinat, vous allez trouver que ce sont les gens qui vivent dépourvus de tout. Ils ont besoin de toutes choses pour survivre. Ce sont les gens qui vivent dans la désolation. Ils n'ont pas de secours. Si ce n'est que les gens de bonne foi, les gens de bonne volonté qui peuvent aller les secourir. Alors voilà un peu l'image que notre Seigneur a utilisée pendant qu'il voulait partir. Alors il dit aux disciples, je ne vais pas vous laisser comme des orphelins. Les gens qui n'ont pas de secours, les gens qui n'ont pas d'espoir, les gens qui n'ont pas où aller, les personnes qui sont bousculées par tout le monde. Alléluia. Mais il leur dit que je viens à vous. Je viens à vous. Ce qui signifie que Jésus ne voulait pas laisser les gens sans soutien. Jésus ne voulait pas laisser les orphelins sur la terre. Alors bien aimé, même toi et moi ce matin, nous ne sommes pas des orphelins, mais nous avons un Père. Nous avons un Père. Et ce Père-là, il n'est pas à l'extérieur de nous. Il n'est pas loin de nous. Il n'est pas même avec nous, mais il ne vient pas le soir, mais il est au-dedans de nous. Il est au-dedans de nous. Il est au-dedans de nous. C'est ce Père-là que nous avons. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que le Saint-Esprit n'est pas une force comme les autres l'entendent. Le Saint-Esprit n'est pas non plus un pouvoir comme les gens le disent. Le Saint-Esprit n'est pas ni une force, bien-aimé, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu au-dedans de l'homme. C'est Dieu au-dedans de l'homme. Parce que quand Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur, laisse-moi te dire, bien-aimé, qu'il n'y a que Dieu qui est le vrai consolateur des hommes. Il n'y a que Dieu qui peut nous consoler.
Il y a que Dieu qui peut consoler les âmes. Alors bien aimé, sur la terre où nous vivons, sur cette terre, nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne devons pas vivre comme des orphelins, bien-aimés. Nous devons vivre comme des enfants de Dieu. Nous devons vivre comme des enfants de Dieu. Écoutez ce que Paul dit. Il dit que c'est l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption qui a fait de nous des fils de Dieu légitimes. Alors bien aimé, laisse-moi te dire, tu n'es pas orphelin sur la terre. Tu as un père qui t'a adopté par le Saint-Esprit. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il a mis en toi le Saint-Esprit pour te rendre témoignage dans ton cœur que tu es un enfant de Dieu. Que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Ce matin, bien-aimé, sois rassuré. Sois rassuré que tu es un enfant de Dieu. C'est ma amen bien. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Et tu n'es même pas orphelin. Mais il y a quelque chose qui se passe dans l'église. C'est que les chrétiens vivent toujours comme des orphelins. Je ne sais pas si c'est par oubli ou c'est par ignorance qu'on n'arrive pas à comprendre que nous devons vivre comme des vrais enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas un pleurnichard, quelqu'un qui pleure à tout moment. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a de l'assurance que j'ai un père à qui je dois amener tous mes problèmes, devant qui je dois amener tout ce que j'ai comme problème. Et c'est ce père-là qui nous dit ce matin que nous ne sommes pas orphelins. Alors bien aimé, ce matin, le message que je peux te donner, le réconfort que je peux te donner, est que tu dois réanimer ta foi. Tu dois réanimer le Saint-Esprit qui est en toi. J'ai compris que si nous vivons comme des orphelins, c'est parce que le Saint-Esprit, le Dieu qui est en nous, ne travaille pas comme il se doit. Le Saint-Esprit est attristé au-dedans de nous. Le Saint-Esprit ne travaille pas, bien aimé. Alors nous devons réanimer le Saint-Esprit. C'est le travail de ce matin. C'est la prière de ce matin. Nous devons chercher à ce que le Saint-Esprit se réanime encore au-dedans de nous. Comme je l'ai dit, bien aimé, parce que le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu au-dedans de nous. Écoutez ce qu'Éphésiens dit. Ce que Paul dit dans Ephésiens 4:30. Il dit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ce qui veut dire, bien aimé, que si l'Esprit de Dieu ne travaille pas en nous, c'est qu'il est attristé par notre comportement. Il est attristé par nous-mêmes. C'est nous qui l'attristons. Nous faisons de sorte que le Saint-Esprit ne travaille pas. Nous faisons comme Adam. Quand nous sommes culpabilisés, nous fuyons devant de Dieu. Nous allons loin de Dieu. Mais Dieu est là en train de nous chercher. Alors bien aimé, le Saint-Esprit ne peut pas te quitter. Le Saint-Esprit ne peut pas te quitter. Jean 14:16 dit que Jean 14:16 dit que je prierai le Père
Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement. Qu'il demeure éternellement. Qu'il demeure éternellement. Donc laisse-moi bien aimer de dire que le Saint-Esprit doit demeurer éternellement en nous. Il doit demeurer éternellement en nous. C'est pourquoi le Seigneur appelle le consolateur. Quand il est au-dedans de nous, il doit demeurer. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui demeure à l'église. Hakuna mtu anadumu kanisani. Ni il y a personne qui demeure à son boulot. Na hakuna mtu anadumu kukazi yake. Mais chacun demeure chez soi. Lakini dans kila sa mmoja maison. anakana dumu ni munyumba yake. C'est là la demeure. Ni mule njo mnakuwa nyumba Même yake. si il est fâché contre sa femme, hata kama anamshirikia bibi il yake, doit rentrer chez lui. atarudia paka munyumba yake. Même s'il est 23 heures, Hata inakuya 23 il doit rentrer chez lui. Parce que c'est sa demeure. Kwa sababu njo makao. Alors bien aimé, Sasa wapendwa, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu fait sa demeure en nous. anafanya makao yake. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu ne demeure pas dans l'église haikale kanisani comme l'époque des prophètes kama wakati ya wanabii, où il demeurait, où Dieu demeurait dans les lieux très mule saints, Mungu alikuwa anaikala fasi takatifu où kabisa, on allait le chercher. balikuwa naenda mtafuta. Mais aujourd'hui ce n'est pas le cas, Lakini leo haina vile, parce que le Saint-Esprit kwa sababu Roho Mtakatifu fait sa demeure en nous. anafanya makao yake Le ndani yetu. Saint-Esprit Roho Mtakatifu fait sa demeure anafanya makao yake dans les chrétiens que nous sommes, toi et moi. ndani wa Kristo. Tunakuwa Alors wewe même na mimi. si nous l'attristons, hata il tunamzulisha est toujours là. eko, Même si nous nous conduisons hata mal, tunaenda mbaya, il est toujours là. Come on, Il ne peut pas nous quitter. eko paka mula C'est weza pourquoi, kutoka. bien aimé, Ndio kwa maana le wapendwa, travail de ce matin, kazi ya asubuhi ya c'est leo ranimer le ni Saint-Esprit qui est kulamusha en Roho nous. Mtakatifu na Les ranimer par la prière. kulamusha kupitia Une maombi, prière fervente. maombi ya Une prière avec soif de recevoir de nouveau. maombi na kiu ya kupokea toka kwa Une Mungu, prière maombi avec une soif d'être rempli du na Saint-Esprit. kiu ya kujazwa na Que Roho le Mtakatifu. Saint-Esprit travaille Roho encore. atende Que tena, le Saint-Esprit agisse Roho encore. atumike tena, Que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu produise encore des fruits en nous. atoshe tena matunda Que ndani. le Saint-Esprit Roho Mtakatifu produise des fruits en nous. atoshe tena C'est matunda ce ndani que yetu. Dieu veut pour nous, bien-aimés. Yule Mungu anataka C'est ce que kwetu. Dieu veut pour nous, Yule bien-aimés. Mungu anataka Et kwetu. non pas se culpabiliser à tout moment. Haina kunungunika On n'aura wakati pas wote. de solution en se Hatutakuya culpabilisant. na jibu wakati Nous tunanungunika. allons demeurer à vivre comme des orphelins. Tutaanza tu kuishi kama, Alors que Dieu a déjà dit lakini Mungu que nous ashakutuma. ne sommes pas des orphelins. Hatuna Nous ne mayatima. sommes plus des orphelins. Hatuna mayatima Même tena. si nous vivons sur la terre, Hata tunaishi pa nous dunia. avons un Père. Tuko na baba. Nous avons un Dieu. Tuko na Mungu. Nous avons un Dieu Tuko na Mungu. qui agit au-dedans de nous, Anakuwa qui anatenda. vit au-dedans de nous, Anaishi ndani que yetu. nous devons ranimer, Yule tunapasha que nous lamusha. devons ranimer, Tunapasha lamusha. afin que nous soyons des vrais enfants de Dieu, Ili tuwe watoto wa Mungu afin wa que nous kweli. vivions comme des gens qui ont un papa, Tuishi kama bantu que nous wanakuwa na baba. vivions comme des enfants Kama on tuishi qui kama ont un watoto. père, Beko na parce baba. que le père Kwa sababu se soucie de ses enfants, anasumbukia parce watoto qu'un yake. père Kwa sababu baba a un amour profond pour ses enfants. anakuwa na mapendo mnene juu ya watoto Laisse-moi yake. te dire, bien-aimé, que Acha nikuoneshe mpendo. il n'y a aucun père parmi nous, Hakuna baba hata moja kati yetu. aucun père parmi nous Hata baba moja kati yetu. qui ne peut pas vouloir du bien pour son enfant. Kula shezi mtakia mtoto Même yake si vizuri. c'est un enfant têtu, Hata ni mtoto wa kichwa nguvu. même si un enfant qui n'a pas des oreilles, Hata ni mtoto ashishikia. même si c'est un enfant qui mange les minérales de ses études, Hata ni mtoto anakulia na makuta ya masomo. mais parce qu'il est papa, Mais njoo tu yeye ni baba. parce que c'est son père, Njoo ni baba yake. il l'aime toujours. Atampenda. Il vile l'aime vile. toujours. Atampenda. Alors kwake. bien aimé, Sasa mpendo. notre Dieu il est plus que ça. Mungu wetu anazidi. Notre Dieu il est plus que ça. Come on. Mungu Il est un anazidi. Dieu au-delà de ce que les Yeye hommes ni peuvent Mungu penser. anazidi ile baba. Il est un Dieu d'amour. Ni Mungu wa Un mapendo. amour que l'homme ne peut pas exprimer. Ile mamutu Il hawezi est un kueleza. Dieu Ni Mungu d'un amour tellement exagéré. wa mapendo inazidi Exagéré. kupita.
un amour au-delà de tout. Mapendo ya kupitisha C'est pourquoi, sana. bien aimé, Ndio kwa maana la wapendwa, deuxième chose que je peux te dire ce matin, kitu ya pili c'est que Dieu il a besoin d'une relation profonde avec lui. Mungu kuna lazima ya uhusiano Il ya a besoin uketo na d'une wewe. relation profonde avec lui. Uhusiano ya uketo pamoja nawe. Il a besoin de vivre l'intimité avec toi. Aishi uhusiano ya Il upekee. a besoin de vivre l'intimité avec toi. Aishi uhusiano ya upekee. C'est pourquoi Ndio kwa maana il a envoyé le Saint-Esprit en toi. alimtuma Roho Mtakatifu C'est pourquoi ndani il a yako. mis le Saint-Esprit en Ndio kwa toi. maana aliweka Roho Parce ndani que yako. le Saint-Esprit Juu Roho Mtakatifu va te pousser à vivre cette intimité. atakusukuma kuishi ile Parce que le uketo wa upekee. Saint-Esprit Kwa sababu Roho va Mtakatifu t'aider à t'approcher de Dieu chaque minute. atakusaidia kumchongea Mungu kila Parce que mara. le Saint-Esprit, Kwa sababu Roho quand Mtakatifu il agit en toi, wakati anatenda il ne ndani va yako, pas t'envoyer loin de Dieu. asitakutuma mbali na Mungu. Parce que le Saint-Esprit, Kwa sababu Roho quand Mtakatifu il agit en toi, wakati anatenda ndani tu yako auras cette envie, utakuwa na ile tu auras hamu, cette envie utakuwa na ile de hamu s'approcher de Dieu. ya kumjongea Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, Sasa wapendwa, nous devons chercher à vivre l'intimité avec Dieu. tunapasha kutafuta kuishi Nous devons vivre l'intimité uhusiano ya upekee, parce que le Saint-Esprit kwa sababu Roho est là Mtakatifu pour nous aider à vivre l'intimité. iko pale njia ya kutusaidia kuishi Le uhusiano wa Saint-Esprit upekee. Roho Mtakatifu Est là iko pour nous aider njia ya à kutusaidia vivre cette intimité. kuishi uhusiano ya Il est en nous. na kwa ndani Nous yetu. devons les réveiller. Tunapasha kuilamusha, Nous devons les réveiller. tunapasha mulamusha. Si vous pouvez remarquer, Kama mnaweza kutambua, un jour là on discutait, siku moja tulikuwa na bishana, c'était en groupe, tulikuwa mkunzi, on cherchait des solutions à un problème là. tulikuwa natafuta jibu kwa mambo Mais un moja. frère avait dit ceci. Ndugu mmoja alisemaka hivi, Depuis un moment, kuna kwa wakati moja dans l'église on ne voit plus mkanisa atuone tena le Saint-Esprit agir comme c'était avant là. Roho Mtakatifu kutenda kama zamani. Même si nous sommes en prière, Hata tuko mu il maombi, n'y a pas de vision. hakuna maonyo, Rarement il y a des prophéties. unabii kiloko. Rarement là, Dieu nous parle. Mungu Donc, anasema tu, on dirait que nous avons déjà perdu utaona saa le tushakupoteza Saint-Esprit au milieu de nous. Roho Mtakatifu kati yetu. Le Saint-Esprit n'agit plus. Roho haitende tena. Si nous prêchons, Kama tunahubiri c'est sans inspiration. S'il y en a, c'est trop peu là. ni bila uketo wa kama ikwako ni kiloko tu. Si nous chantons, c'est sans inspiration. Kama tunaimba On ni est en bila train de uketo. faire les choses au pas. Tuko na Habitude. fatu bintu kwa Nous zoezi. sommes tellement devenus trop religieux. Tunakuya tu bantu ya dini. On est plus spirituel. Hatuna tena batu ya Donc roho. vous comprenez que Na munaelewa le kusema Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'a plus sa place dans notre vie. ana tena nafasi ndani ya Donc roho. l'intimité avec Dieu, il n'y a plus. Uhusiano wa upekee na Mungu Donc haina tena. nous avons très peu d'intimité avec Dieu. Tunakuwa tuna uhusiano wa upekee Ce qui fait que kidogo ile nafanya même s'il faut venir à l'église, hata kama unapasha kwa kanisa on vient parce que Nakuya je dois aller, c'est le dimanche. juu ni mujuma tu nyende Comme je n'ai pas à faire, nako sabia je kufanya dois y aller. nyende tu Et quand c'est au courant de la semaine, na mujuma mkatikati ya juma on ne vient plus. atukuyaki. Alors bien aimé, Sasa wapendwa, nous avons besoin tuko na lazima que le Saint-Esprit agisse. roho atende, Que le Saint-Esprit roho atende, agisse en toute puissance dans notre vie. atende na uwezo Vous wote. comprendrez que Mutaelewa quand kusema l'Esprit de Dieu va agir, wakati roho wa Mungu atatenda, même si nous ne sommes pas ensemble, hata tuna il y pamoja, aura toujours des messages qui vont venir de toutes parts. kutakuwa maufunuo Chacun kutoka là où kule il na est, kule. Kila mtu kule Quand il anakuwa est en prière, maombi, Dieu lui anakuwa révèle quelque chose. Mungu anamfunulia Et il dit, mambo. Dieu m'a dit ceci. Na anasema Mungu alisema Comme hivi. je me rappelle il y a 2 ans Kama là, vile nakumbuka on priait ici. tulikuwa naomba hapa, les gens en Colosie bantu nous Kolwezi envoyaient des messages. bego netutumia Même ceux qui étaient à mafunuo, Kasumbalesa hata balikuwa Kasumbalesa envoyaient des messages banatuma que Dieu a dit. ujumbe kusema Mungu Vous alisema. comprenez que Unaelewa kusema. c'est le Saint-Esprit qui Ni agissait. Roho Mtakatifu alikuwa Mais anatumika. cet aspect des choses, Sasa ile hali ya vitu nous ne vivons plus cela hatuishi tena aujourd'hui dans leo l'église. makanisa. Alors bien aimés, cherchons à ce que le Saint-Esprit Wapendwa, tutafute travaille kusema encore. atende Que le tena. Saint-Esprit Oh, travaille en nous. atende Parce ndani qu'il est kwa Dieu sababu au-dedans de nous.
Il est Dieu au-dedans de nous, bien-aimés. Laisse-moi te rappeler que quand Jésus était sur la terre, quand il faisait des miracles, par exemple quand il était en Samarie, en Galilée il n'était pas là. En Galilée il n'était pas là. Il fallait qu'il se déplace. Comme à l'époque là, il n'y avait pas de moyens de transport. Il pouvait marcher et se rendre en Galilée. Et il fait des miracles là-bas. C'est pourquoi Lazare était décédé. Jésus n'était pas là. On l'avait appelé pendant qu'il souffrait. Mais Jésus avait dit, j'ai encore du travail, je vais venir. Alors bien aimé, aujourd'hui c'est un peu différent. Aujourd'hui c'est un peu différent. Et très différent même. Au même moment nous sommes ici, il y a ceux qui invoquent Dieu dans le monde entier et il agit. Au même moment nous sommes là en train de le prêcher, en train de prêcher. Il agit ici, il agit partout là. Alors comprenez bien aimé que nous avons des avantages quand le Saint-Esprit agit. Alors nous devons chercher à ce que le Saint-Esprit puisse agir parmi nous. Et nous verrons Dieu se manifester dans notre vie. Et nous allons vivre comme des enfants de Dieu, des vrais enfants de Dieu. Alors bien-aimé, ce matin bien-aimé, je t'annonce que tu n'es pas orphelin. Tu as un père qui ne vit ni dehors, qui ne vit ni en dehors de toi, ni loin de toi, mais il est à ton intérieur. Et c'est ce père-là qui t'invite ce matin de prier. C'est ce père-là qui t'invite ce matin de ranimer encore ta foi et le chercher, et il agira. Et tu vivras comme un chrétien véritable, un vrai chrétien. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, je crois par sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Nous appelons notre papa, il va nous conduire en prière. Tunamwita yeye baba yetu atatuongoza maombi. Amen. Amen. Nous voulons prier. Tunapenda kuomba. Nous recherchons la grâce du Seigneur en nous. Tuko natafuta neema ya Bwana ndani yetu. Nous recherchons sa grâce à travers la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Tunatafuta neema yake kupitia uwepo wa Roho Mtakatifu maisha yetu. Il a dit que dans le temps passé, alisema mwakati ya zamani Dieu était invisible, Mungu akawa anaonekana. mais aujourd'hui, lakini leo il y a Jésus qui s'est fait homme, kuna kwa Yesu alijifanya mtu, et il y a aussi l'Esprit en nous. na kuna kuya Roho ndani yetu. Notre problème, ce n'est pas de demander à Dieu de nous envoyer le Saint-Esprit, Mambo yetu haina kumlomba Mungu atutumie Roho c'est de lui Mtakatifu, dire Seigneur, lakini kumuonesha tu as Bwana, dit Dieu avec nous. ulisema Mungu pamoja nasi. Sois en nous en abondance par ton esprit. Sasa kuwa ndani yetu na utele wote kupitia Roho wako. Nous voulons que tu nous remplisses. Tunapenda utujaze. C'est la signification de ta présence. Njoo maana ya uwepo wako. Par toi qui as dit je serai avec vous, Kwa sababu ulisema takuya pamoja nani, je ne vous abandonnerai point. sitawachilia. Nous voulons que tu descendes parmi nous Tunapenda ushuke kati yetu. pour vivre l'intimité avec notre Dieu, Njoo tuishi uhusiano wa pekee pamoja na afin que Mungu. notre esprit Ili roho yetu soit réanimé. ilamushwe. Nous vivons, Tukunaishi, nous agissons, tukunatenda. mais nous voulons que l'Esprit de Dieu, notre esprit,
par l'Esprit de Dieu, soit réanimée. Lakini tunapenda roho yetu kupitia roho wa Mungu ilamushwe. Afin que nous nous attachions plus à son œuvre. Ili tuambatane na kazi lake. Afin que nous recherchions plus sa grâce. Ili tutafute sana neema yake. Demandons à Dieu Tumulombe Mungu de nous remplir. Atujaze. Afin que nous puissions porter du fruit. Ili tuzae matunda. De la transformation. Matunda ya mabadiliko. Que nous vivions l'intimité avec Dieu. Tuishi uhusiano ya upekee na Mungu. Que notre esprit ne dort plus. Moyo yetu ishilale tena. Que notre esprit soit réanimé. Lakini moyo ilamushwe. Que le nom de Jésus soit glorifié. Na jina la Yesu. J'appelle Jacques s'il est là. Minaita frère Jacques kama iko amo.